Bonjour, bonsoir. Donc, maintenant, nous allons entamer le signe du taureau. Bonjour mes amis taureaux. Donc, comme je l'ai dit dans chaque vidéo que je commence, donc là, ici, c'est l'explication de votre signe astral, le signe solaire dans lequel vous vous trouvez. Donc, ici, pour mes amis taureaux, c'est à partir du 20 avril au 20 mai. Cela va dépendre des années bissextiles. Il faut voir cela dans l'éphéméride, etc. Parce qu'il se peut que soit c'est du 19 avril ou même le 21 mai. Voilà, donc en fonction. Mais là, c'est du 20 avril au 21 mai. Pour le premier décan, c'est du 20 avril au 30 mai. Les décans, je fais un aparté encore parce que je ne suis pas très structurée, hein. Je suis Verseau, je suis un peu dispersée. Donc là, les décans, c'est en fait, dans un signe, il y a 30 degrés et ils sont divisés par 3. Mais ce n'est pas une question de division par 10, 20, 30 par rapport au jour, non, mais c'est aussi par rapport aux planètes. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe. Donc, effectivement, nous sommes gérés par rapport à un thème, par rapport voilà, donc ici pour les taureaux c'est du 20 avril au 20 mai, mais nous avons les décans. Et le premier décan c'est du 20 avril au 30 avril, régi sous Vénus. Le deuxième décan c'est du 1er mai au 10 mai, régi par Mercure. Et le troisième décan est du 11 mai au 20 mai, est régi par Saturne. Donc ces trois décans en question vont être régis par d'autres planètes pour faire des horoscopes. Il y a des personnes qui connaissent et certaines sont en train d'étudier donc les signes, et c'est pour cela que je donne donc la régence des décans. Alors, mais bien sûr, le taureau est régi par Vénus, la planète maîtresse, n'est-ce pas? Et c'est un signe de terre qui est fixe, et c'est le deuxième signe du printemps. Donc, généralement, nos amis taureaux sont des personnes qui aiment ce qui est beau. Mais ce qui est beau, je veux dire, surtout dans l'apparence, et ce n'est pas un sentiment négatif ce que je vais vous expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais c'est pas pour paraître que j'aime ça, etc. » Non, il faut faire une constatation que le taureau est contrario à la balance, puisque tous les deux, ils ont Vénus, ils sont sous la gérance de Vénus, donc la planète maîtresse. Et tous les deux ont un point commun, ils aiment ce qui est beau. Par contre, le taureau va aimer ce qui est beau sur le plan de la matière, donc avoir des choses, on va dire, de qualité, une belle maison, des choses voilà, qui sont plus dans une voiture, voilà, qualitatif. Hein. Et en même temps, ils vont être dans ce qui est dans les bijoux voilà, de qualité, l'or, l'argent, les pierres, etc. Pour certains, pour d'autres, c'est tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, le mobilier, et alors donc aussi dans les vêtements, qui vont être plus de luxe, on va dire. Ce sont des Vénusiens et des Vénusiennes qui vont être plus dans ce sens-là, contrario à la balance, qui va aimer sa petite maison, son côté cocooning, mais voilà, avec le romantisme qui lui est, pas dire affligé, hein, mais qu'on lui connaît. Donc là, il y a une différence, et ce n'est pas négatif quand on parle du taureau dans le sens qu'il aime ce qui est beau, il aime ce qui est beau dans le sens, on va dire, qualitatif. Et puis c'est un épicurien, notre taureau, hein, il aime les bonnes choses de la vie, donc il aime des bons plats accompagnés d'un bon vin, donc voilà, on va dire c'est aussi, c'est une caricature, hein. Donc, mais en règle générale, oui, vous aimez les restaurants, vous aimez être en bonne compagnie, vous êtes autant femme que homme, vous aimez cuisiner et faire des bons petits plats, et vous mettez les plats dans les grands, comme on dit, hein. Vous aimez de recevoir, et vous faites une belle table avec des belles assiettes, des beaux verres, voilà. Cela ne veut pas dire que de temps en temps vous n'êtes pas, je veux dire,
on va dire, spontané et sans fioriture. Non, mais vous aimez les détails. Vous êtes un hôte ou une hôte qui aime recevoir et les gens le sentent. Donc voilà, en ce qui vous concerne, concernant ce côté-là. Mais le côté de la beauté, pour vous, c'est surtout être dans l'harmonie de ce qui est des couleurs, l'harmonie de votre personnalité, aussi de votre physique. Donc, même si vous avez un équilibre, que vous êtes harmonieux, même si vous avez on va dire un petit embonpoint, vous allez trouver les vêtements qui vont vous mettre en valeur et vous mettrez le prix. Donc vous aimez donc tout simplement les belles choses, les beaux vêtements. Donc vous ne serez pas tenté à vous habiller en un jogging banal, gris, etc. Non, vous aimez les belles choses, donc les couleurs, la qualité. Donc vous aimez le toucher parce que le taureau, c'est au niveau, vous êtes très tactile et vous aimez aussi tout ce qui est au niveau des odeurs. L'odeur est très importante, que ce soit culinaire, mais aussi tout ce qui sent bon dans les parfums, mais les fleurs, etc. Vous êtes plus un ou une vénusienne terrienne parce que auparavant, donc avant les années, puisqu'on évolue, etc., il y a des générations, c'est générationnel. Les anciens et les anciennes natifs et natives du taureau étaient généralement des fermiers et des fermières ou des personnes qui étaient dans la restauration. Donc ça, c'est le côté épicurien. Donc, nous avons généralement, dans une certaine époque, dans les années 1800, dans les années 1900 jusqu'à 1960 maximum, généralement après-guerre, je veux dire avant et pendant-guerre, vous êtes plus porté à avoir, on va dire, des réserves, avoir des terres. Donc, votre jardin, donc le potager. Donc, vous aimez travailler la terre. Donc, c'est le côté épicurien pour le côté écologique qu'on dirait aujourd'hui. Mais vous êtes un homme ou une femme de la terre. Et cela, ça fait partie de votre personnalité, de façon intrinsèque. Donc là, on va retrouver chez le taureau donc ce besoin de cette générosité aussi d'offrir le bon plat, la bonne pitance et aussi de recevoir dans une belle maison et être bien vêtu, bien être présentable. Alors il est très important la majeure partie du temps, les taureaux sont des personnes qui ont des bonnes manières. Donc, ils n'aiment pas avoir des personnes qui crient. Ils n'aiment pas des personnes qui montent le ton ou bien qui ont on va dire, des manières un peu courtoises ou alors un peu plus agressives et surtout verbalement grossières. Donc, c'est ce qu'ils détestent le plus. Mais nos amis taureaux savent se défendre. Hein. Ils vont aussi avoir plutôt les mots qui vont toucher. Donc, contrario à une personne, on va dire tout simplement une personne qui va venir vers elle avec des gestes et qui va vouloir être dans l'agressivité, c'est le dernier mot du taureau qui fera arrêter le dernier geste de l'autre. Donc, c'est tout dans une attitude et surtout dans un verbe qui lui est propre. Donc, nous pouvons retrouver aussi nos amis taureaux dans ce qui est dans la gestion financière aussi, hein, parce que ce sont d'excellents des gestionnaires au niveau tant dans leur vie personnelle, mais on a rencontré quand même pas mal de comptables, mais aussi des personnes qui vendent des maisons, ils sont dans l'immobilier. Avant, c'était tout ce qui était au niveau de la ferme, l'agroalimentaire, la restauration, mais ce sont des artistes aussi, parce que beaucoup, étant donné qu'il y a Vénus qui intervient, mais dans l'artiste, c'est plus le côté au niveau manuel. Donc, ça va être de la peinture, de la poterie, ça peut être de la couture, donc dans le temps, dans une
maintenant, c'était beaucoup de couturières et des couturiers. Et il y en avait eu beaucoup qui ont débuté dans la grande couture. Ils étaient natifs et natives du Taureau. Et d'autres dans l'esthétisme et tout ce qui est au niveau de l'odorat. Voilà. Donc, généralement, le Taureau va arranger la maison, qu'elle soit douillette, mais il va aimer les matières nobles et peut-être même lourdes, le bois, le chêne, tout ce qui est au niveau des tapis, des tapisseries, donc orientales ou bien tout ce qui est noble, de la laine, tout ce qui peut être en rapport avec les peaux, le cuir, etc. Donc c'est, on va dire, oui, mais il aime le luxe, entre guillemets, c'est pas le luxe, disons que c'est la qualité. Contrario aux natifs du lion qui aiment le luxe, oui, là, lui, le lion aime le luxe et peut-être même paraître. Mais ici, il n'y a pas que le lion, hein, je ne fais pas un jugement et une comparaison, simplement qu'il y a une différence entre le fait d'aimer les choses qui sont de qualité ou d'aimer les choses qui en jettent. Voilà. Donc, ils ne veulent pas impressionner, ils veulent simplement avoir des biens qui vont durer et qui sont beaux de façon à ce qu'ils soient de façon naturelle. Ils ne vont pas aller vers le plastique, hein, donc ils ne vont pas aller non plus vers des matières qui ne sont pas nobles et qui sont issues, je veux dire, de l'industriel. Donc voilà, nos amis taureaux vont aimer les choses de qualité. Ce côté vénusien aussi les incite à aimer aussi être bien sur elles, sur eux. Beaucoup de natifs peuvent entrer dans l'esthétique, hein, mais spécialisés. Soit il y en a quand même, soit qui sont dans la nutrition, des diététiciens, des diététiciennes, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'alimentaire, ou tout ce qui est en rapport avec la nourriture, mais aussi la peau, tout ce qui est en rapport avec la beauté, les vêtements, voilà, une certaine couture et tout ça. Donc voilà, ils vont être d'excellentes conseils pour les tenues, comment bien s'habiller. Ça peut être aussi des conseillers en relation avec tout ce qui est vestimentaire, donc voilà, et aussi le savoir-être, le savoir-vivre. Donc il y a aussi le côté généreux du natif du taureau qui va créer sa petite famille. Voilà, il aime sa famille, ses amis, c'est son clan. Il est très clan et il va privilégier donc la famille et faire le nécessaire pour que la lignée soit à l'abri du besoin. Donc, il fera hommes et femmes, hein, qu'importe. Donc, ce qui est important, c'est que la famille soit à l'abri du besoin. Le taureau a peur de manquer. Donc, il y a le côté, on peut dire, un peu obscur de sa personnalité, c'est la peur du manque. La peur du manque et de ne pas pouvoir se réaliser sur le plan de la matière. Il fera tout ce qui lui est en son pouvoir pour pouvoir atteindre ses buts matériels. Donc, dans le côté sombre et obscur, nous avons un sacré taureau qui vont très loin, parce que nous en connaissons bien sûr dans le monde du grand banditisme, mais toujours pour le bien-être de leur famille et d'eux-mêmes. Mais cela, on peut aussi rencontrer certains dictateurs, parce qu'ils peuvent aussi imposer leurs lois et leurs desiderata. Donc il y avait Hitler était taureau ascendant scorpion. Et donc, il y a aussi d'autres personnalités dans le monde des affaires qui ont dit ce sont voilà, des requins, entre guillemets, pourtant c'est des taureaux, et ils vont faire le nécessaire pour privilégier le commerce. Ils sont plus dans le commerce et dans l'esthétisme, même ils vendent des villas, des belles maisons, voilà, ils vont aller dans les belles maisons et les trucs bien particuliers où ils savent qu'il y a de la demande.
et que ce soit même de la vente dans le parfum, ce sera toujours des hautes marques, voilà. Mais c'est bien, parce qu'il nous en faut, donc ce n'est pas un mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais les taureaux sont des matérialistes, ils n'ont pas le sens, les mêmes valeurs vénusiennes que la balance, ou bien que d'autres signes, ça n'a rien à voir. Eux, par contre, les natifs du taureau, sont solides, ce sont des personnes qui sont, on va dire, relativement carrés, quoi, parce que dans leur personnalité, c'est comme c'est le début le deuxième moment du printemps, donc ils sont déjà, c'est pas la sève qui monte, là, la sève elle est là. Donc ils ont un acquis et donc ils aiment le calme, ils aiment la paix, la sérénité. Donc contraire au bélier qui était dans le mouvement, dans le voilà, je bouge, etc. Ici calme, Hakuna Matata, tranquille. Ce sont des conservateurs, des bons épicuriens. Donc en fait ils vont avoir le sens de discernement et ils ont des habitudes qui vont être bien ancrées et ils aiment le beau et les beaux objets. Et il y a beaucoup d'antiquaires. D'ailleurs, mon maître mage, je veux dire, est natif du taureau, pardon. Et l'importance de l'argent, c'est pour se mettre à l'abri du besoin et à l'abri du besoin des leurs, donc de leurs enfants, de leur famille, etc. Donc, on va avoir, ce sont des gens qui font des bonnes gestions. Donc, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup parce que sont des courageux et ils ont de l'endurance, une grande endurance, même si ils ont, généralement, ils sont en bonne santé. Et si ils ont des problèmes de santé, mais ils vont au-delà parce que ce sont des personnes qui ont la volonté d'aller au-delà de leurs possibilités aussi. Ils sont persévérants tout simplement. Hein. Alors, ce que l'on peut dire aussi, ce sont des êtres surtout qui ont la stabilité. Ils sont très carrés et ils aiment bien ce qui est solide. Ils ne font pas des plans dans la comète. Ils aiment bien que les choses soient structurées. Et ils sont très fidèles. Et alors, ce qu'il y a chez eux, c'est cette sensualité. Donc, ils sont sensuels déjà, rien que par le goût du plaisir, donc dans ce que l'on goûte, parce qu'ils sont ils aiment la bonne chair, la bonne viande, la bonne table, comme on dit. Donc, c'est une certaine sensualité parce que c'est par le goût et puis par le toucher. Et alors, ils ont aussi ce côté dans la relation amoureuse. Ils aiment le côté romantique, on va dire romantique sans être romantique, mais c'est ce côté sensuel qui est présent. Donc, tout va passer par les sens. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont sensoriels. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont solides et fidèles en amour comme en amitié. Donc l'élément, c'est la terre c'est la vie. Ils ont besoin d'ancrage et ils ont besoin de solidité. C'est ce qu'ils ont peur, c'est le manque et c'est de perdre. Donc ils vont beaucoup, psychoter quand il y a des problèmes financiers qui peuvent intervenir. Tout de suite, ça va être le plus urgent, c'est de pouvoir protéger les biens matériels. Alors, sur un plan plus spirituel, oui, ils vont être plus dans un domaine, on va dire, de la foi. Ils vont prier. Ils vont être plus pieux, ou alors tout simplement cela va varier leur thème personnel, donc le thème natal, etc., les planètes et les signes qui vont être respectés. Mais en règle générale, ce sont des personnes qui sont respectueuses de toutes les religions et des gens. Hein. Donc, et en retour, ils demandent ce même respect. Alors, le côté un peu plus négatif, c'est qu'ils sont têtus. Quand ils ont une idée, et ben voilà, ils ne savent pas décrocher de cette idée. Ils la considèrent comme pain béni. Donc, ça, c'est le côté le plus obscur. Maintenant, on va prouver A plus B qu'ils ont tort, que c'est pas juste. Oui, ils vont faire leur mea culpa. Donc, ok, j'ai eu tort, voilà, ils vont se remettre en question. Mais c'est très difficile. Ils sont très difficiles à se remettre en question parce que, justement, les natifs du taureau, c'est eux qui sont, on va dire, les piliers dans la famille. Donc, ils ont on va dire, leurs valeurs personnelles et ces valeurs, ils les transmettent. Mais comme ça a été transmis aussi de par leurs aïeux, etc., donc ils vont considérer que ces valeurs sont les meilleures. Donc, avant qu'ils puissent, je veux dire, tout simplement
les remettre en question, il faudra beaucoup. Mais voilà, il y a ceux-là qui sont en eux et bon, voilà, les gens doivent les aimer tels qu'ils sont et ils sont de toute façon généreux avec les uns et les autres, avec les amis, avec les gens, parce que ce sont des personnes voilà, qui donnent sans compter et ils ne sont pas avares du tout. Donc, et ça, contrario à certains autres signes, qui veut dire qu'il va être un petit peu plus près de leurs sous, même s'ils sont très riches, les natifs du taureau, quand ils aiment, ils ne comptent pas. Alors, les signes compatibles, ah oui, au niveau des couleurs, généralement, c'est le rose ou le bleu. Hein, donc, mais bon, cela va dépendre d'autres facteurs. Alors, ce qu'ils aiment aussi comment ils sont, contrario aux natifs de la balance, les natifs du taureau, ils sont beaucoup plus, je veux dire, une, euh, une physiquement, ils sont un peu plus carrés, donc ils sont plus robustes. Donc ils ne sont pas frêles et ils n'ont pas l'air d'être voilà, fragiles, voilà, que du contraire. Ils ont des os solides, ils ont une certaine résistance, une certaine ossature et ils sont très beaux et très belles. Ce sont des personnes, voilà, il y en a beaucoup dans les femmes natives et dans les hommes natifs du taureau qui sont très charismatiques, très beaux et très belles, mais avec pour les hommes très viril et pour les femmes ils ont un côté plus yang que yin, mais c'est ce qui fait toute la beauté de leur personnalité. Donc comme ça de mémoire je ne me rappelle pas, mais je pense que dans les natifs du taureau nous avons, je pense que c'est Romy Schneider, elle était, mais je ne suis pas certaine à 100%. Non, mais bref, de toute façon, vous pouvez aller voir et vous verrez que physiquement, sur le point de vue, au niveau d'un profil bien spécifique, voilà, ils sont des traits réguliers et très vénusiens, mais beaucoup plus sportifs, plus voilà, forts. Parce que ce sont des personnes qui, à la base, sont faites pour travailler la terre et travailler les maisons et tout ce qui est dans prendre les choses avec force. Ce sont des êtres, des véritables natures. Mais très sportifs et très sportives, mais pas dans des sports de combat. Non, ça va être plus, voilà, la danse. La danse, c'est utiliser pratiquement tout et ça forme des muscles. Donc, il y a des activités qu'ils peuvent faire, mais vont privilégier les muscles. Donc, évidemment, ils vont avoir de bonnes jambes. Ça ne va pas être des natures frêles. Et généralement, par rapport à voilà, une carrure plus carrée que des épaules tombantes. Donc, ils vont avoir une prestance. Alors, généralement, les femmes ont un port de cou très, très élégant. Et alors, elles aiment avoir une certaine élégance au niveau de leur coiffure. Ça va être aussi de la façon dont elles vont être présentes, parce qu'elles aiment les bijoux. Elles vont aimer aussi les beaux vêtements et la prestance. Donc, elles sont une certaine noblesse. La majorité dans le temps, on veut dire, beaucoup de nobles, des personnes qui avaient de la bourgeoisie étaient natifs aussi du taureau. D'ailleurs, il y avait certains fermiers qui finissaient par avoir tellement de l'argent et à faire travailler beaucoup de gens qu'ils finissaient par être donc, dans le monde plus de la noblesse. Et ce sont des personnes qui sont tellement persévérantes et qui vont atteindre leur but. Alors au niveau des métiers, ça peut être des agents immobiliers, ça peut être aussi des personnes qui travaillent la terre, ça peut être des personnes qui travaillent tout ce qui est en rapport avec l'oreca ou l'agroalimentaire, tout ce qui peut être aussi sur le plan terrestre avec Mère Terre, quoi, avec Gaïa, ou les animaux, certains animaux, pas tous les animaux, mais par exemple, ils peuvent faire de l'élevage de brebis, peut-être même de vaches, voilà, qui vont avoir une utilité pour les choses bonnes. Les moutons, ils vont donner de la laine. C'est noble, la laine. Tout comme, je veux dire, les peaux de vache, etc., pour le cuir, etc. Donc,
je suis contre, je suis contre tout ça, moi, personnellement, mais voilà, ça fait partie des taureaux. Bien sûr, ils vont pas mettre à mal la, l'animal, donc rien que pour leur bon plaisir. Il fut un temps, oui, parce que c'était une mode, mais là, ils vont quand même respecter le bien-être animalier. D'ailleurs, il y a beaucoup dans la nouvelle génération des taureaux, beaucoup sont des protecteurs pour les animaux. Donc, ils vont combattre pour une cause animale et pour le bien-être animalier. Donc, il y a beaucoup de personnes, et même dans le temps déjà, puisqu'ils étaient dans la ferme, on était obligé dans le temps donc, de devoir vivre des animaux, donc ils devaient tuer les animaux. Mais pour nourrir les uns les autres, et ils utilisaient effectivement les vaches pour le lait ou les brebis pour faire les fromages, etc. Mais ils recyclaient tout, même les peaux, etc. Et ils sont aussi ce côté artistique et de reprendre toutes les choses qu'ils ont et de les recycler parce qu'ils sont très écologiques et ils ne vont pas jeter pour dire de jeter, ils vont acheter, mais comme justement c'est la qualité, il va durer longtemps et ils vont peut-être même, je veux dire, décomposer chaque chose pour les recycler et les mettre, voilà, le fer avec le fer, etc. Et puis voilà, ils vont tout disséquer et devoir, c'est pas je jette d'un coup comme ça, je m'en fous, non. Et ils vont le réutiliser pour recréer quelque chose d'autre par la suite. Voilà ce que sont nos taureaux, et qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, dans les hommes, évidemment, ça peut être aussi d'excellents comptables, mais les femmes aussi maintenant. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnalités qui sont aussi dans le monde de la comédie, tout ce qui est en rapport avec le théâtre, la danse, ce qui peut aussi être en rapport avec la terre. Ce sont ça peut être des sports terrestres, donc ça peut être la marche aussi, hein, mais généralement, c'est tout ce qui se rapporte avec, on va dire, dans les sports, ça peut être même le côté marin, ils peuvent, hein, parce qu'ils sont quand même musclés, mais ils vont être plus attirés par des activités terrestres. Ils aiment être en ancrage avec Gaïa, avec Terre-Mère. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être cultiver, je vais dire, des arbres ou alors des fruits, que sais-je. Voilà, ce sont des personnes qui vont être dans le bio aussi et ils vont donner à la communauté. Alors, sont des personnes qui sont quand même tendres et sont généralement de bons parents qui vont donner des bases solides à leurs enfants et petits-enfants. Et c'est vrai que c'est la chose la plus importante pour eux, c'est surtout le savoir-être et le savoir-vivre, mais ils aiment aussi le côté intellectuel. Donc, ils sont autant je veux dire, manuel que intellectuel. Mais surtout, de côté manuel, c'est de savoir tirer son plan, savoir coudre, savoir, on va dire, faire du bricolage, peindre, etc. Ce sont des personnes qui se débrouillent beaucoup. Et donc, il est rare de ne pas rencontrer un natif ou une natif de la Vierge, du taureau, pardon, qui sont dans l'immobilier. Il n'y a pas, très rare que je ne rencontre pas des taureaux qui n'ont pas leur maison. Ils ont tous quasi leur maison. Cela va dépendre des âges, évidemment, parce que quand on débute dans la vie, on n'a pas tout de suite les apports nécessaires pour pouvoir contribuer à un bon bas de laine afin d'acheter une maison. Mais ils vont faire tout le nécessaire et ils seront très combatifs et persévérants pour atteindre leur objectif. Donc voilà, et au niveau de leur métier, tant que c'est un métier qui leur plaît, c'est le principal. Ce que je peux dire des natifs et des natifs du taureau. Alors on est toujours très bien avec eux, on se sent en sécurité avec un natif ou une native du taureau. Ils s'entendent très bien avec les natifs du cancer, de la Vierge, du Capricorne et du Poisson. Tandis qu'il y a un petit plus de couac avec les béliers qui ont une tendance à aller un petit peu trop vite et mettre la charrue avant les bœufs, ils ne réfléchissent des fois pas trop et ils sont un petit peu trop dans l'emballement. Tandis qu'ils ne s'entendent pas non plus avec les natifs du Lion qui ont une tendance un petit peu à être
eux, beaucoup trop dans la matière luxueuse et peut-être, je veux dire, leur comportement. Cependant, les lions sont excellents aussi, mais les taureaux ne s'entendent pas nécessairement avec eux, parce que déjà, les natifs de feu, généralement, ils ne s'entendent pas. Avec le sagittaire, le taureau ne s'entend pas non plus. Pour quel motif? Tout simplement, sachez que les natifs de terre, en règle générale, ne ont des difficultés dans la compatibilité de pouvoir s'entendre avec un signe de feu. Pourquoi? Parce que le feu assèche la terre. Et la terre, elle étouffe le feu. Donc voilà, ce sont les petits jeux comme ça avec les éléments. C'est comme avec l'air et l'eau, mais on y reviendra dans les signes adéquats. Et donc nos taureaux maintenant peuvent très bien s'entendre avec un signe de... J'en connais une, d'ailleurs, je connais quelqu'un qui, son ascendant est lion aussi, qui a un enfant lion et elle s'entend très bien avec. Maintenant, ça va dépendre évidemment de l'ensemble du thème personnel et des planètes et des maisons qui vont se trouver en aspect. Donc voilà, pour nos natifs et natives du lion, ce que je peux donner en plus par rapport je veux dire, au niveau de la santé, les taureaux, c'est surtout au niveau de la gorge et du cou. Donc attention à ce qui est au niveau de la thyroïde, des glandes par ici et des cordes vocales. Il y a d'excellents chanteurs hein. Dans les hommes, il y a beaucoup de barytons et des sopranos. Et dans les femmes, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui ont de très très belles voix. D'ailleurs, la voix des natifs du taureau sont sensuelles, très sensuelles. Et alors, sur le plan de la santé, ils sont quand même, je veux dire, une très bonne, un très bon ADN, une très bonne génétique, je veux dire, ils vivent normalement vieux. Hein, donc voilà, si maintenant, enfin, ça va dépendre du karma, ça va dépendre évidemment de leur thème et de ce qui peut se passer dans la vie. Mais ils sont de nature, voilà, avec de bons anticorps et ils font du ozo, quoi. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire pour nos natifs et natives du taureau, sont des êtres que quand ils ne sont pas bornés, pas têtus, entêtés. Donc, c'est des personnes qui sont effectivement très agréables. Et quand vous êtes reçus, vous êtes les rois, les reines, vous êtes reçus comme des princes et des princesses. Voilà pour nos natifs et du taureau. Je vous embrasse bien fort, mes chers taureaux, et qu'ils soient hommes et femmes. Hein.